14 au 16 juin dernier, Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, a abrité la énième édition de la DRC Mining Week. On a compté pas moins de 250 entreprises qui ont eu à exposer, mais également près de 7000 visiteurs. Autant dire que cette édition a attiré un grand monde. Ainsi, au milieu des grosses boîtes de grandes entreprises, la DRC Mining a été une occasion pour les petites entreprises, des petits entrepreneurs, les débutants dans l'entrepreneuriat, de se faire connaître, mais également de se confronter au monde impitoyable des hommes et femmes d'affaires. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ces jeunes entrepreneurs, de ces jeunes entreprises congolaises qui essaient de se faire une place sous les soleils, notamment dans les secteurs des services et des assurances. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir depuis Lubumbashi le directeur général de Alternative Assurance Vie, Steve Chibangu. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Élisée. Vous êtes le directeur général d'Alternative Assurance Vie, comme je viens de le dire. Parlez-nous rapidement de votre entreprise, de votre société, votre structure. Merci beaucoup. Avant tout, d'ailleurs, d'abord, je tiens à vous remercier pour cet instant accordé, ces micros tendus à la jeunesse, et également pour cette occasion, bien sûr, de nous donner le temps de nous exprimer. Alors, en ce qui concerne Alternative Assurance Vie, c'est une société d'assurance spécialisée dans des produits d'assurance. Alors, cette société a été créée dans le but de faciliter ou bien de rendre l'assurance au niveau de notre pays plus inclusive et surtout aussi plus accessible. Parce que nous sommes partis d'un souci ou d'un manque d'une certaine couverture d'assurance, et surtout que dans notre notion en tant que Congolais, l'assurance a été perçue comme une taxe, et on n'avait pas eu le temps vraiment d'instruire la population à la notion de l'assurance qui est vraiment primordiale. Alors, Alternative Assurance Vie est venue donner d'autres alternatives aux produits d'assurance traditionnels. C'est vrai, des gens ont eu à utiliser l'assurance il y a longtemps, entre autres l'assurance automobile. Alors, nous sommes venus avec d'autres produits qui vont au-delà, qui simplifient, bien sûr, cette question d'assurance en apportant des produits d'assurance vie, d'assurance retraite. On parlera de voilà, tout cela, de tous les produits que vous essayez de mettre sur le marché, mais on se dit, l'entreprise, elle existe depuis quand? C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps qu'on a assisté à la libéralisation du secteur d'assurance ici en République démocratique du Congo, mais votre entreprise existe depuis quand? Oui, alors merci. En fait, Alternative Assurance Vie, c'est un vieux projet. C'est un projet débuté depuis 2017, dont son effectivité ou sa mise en pratique a été effectuée depuis le 30 janvier 2023, que nous sommes vraiment imposés sur le marché, parce qu'il fallait d'abord prendre toutes ces années passées pour instruire les gens, parce qu'il fallait inculquer aux gens la notion des assurances. Alors, c'est quand on s'est rendu compte que maintenant les terrains sont favorables, la majorité au moins des Congolais ou bien des Louchois peut bénéficier de nos produits. Alors, nous sommes sortis et nous sommes lancés sur les marchés. On se dit, moi je suis ici à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. L'espace Katanga est une province essentiellement minière. Oui. Vous êtes jeune. C'était beaucoup plus facile et aisé de vous lancer dans les mines que dans l'assurance. C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé de vous lancer dans ces secteurs d'assurance? Ah oui, en fait, les désirs étaient de diversifier notre économie, parce que les soucis que nous avons tous, Congolais, c'est de voir au moins d'autres secteurs émerger. C'est vrai, les sous-sols, notre sous-sol est riche, nos cerveaux aussi doivent être riches. Alors, sur ces, nous n'avons pas voulu vraiment nous pencher que du côté mine pour faire s'ouvrir d'autres secteurs. Alors, c'est pourquoi on s'est dit que c'est possible aussi que nous puissions être sur les marchés des services. Les marchés des services, c'est en voyant d'autres services des sociétés d'assurance, d'autres banques venant de l'extérieur et s'imposer sur les marchés, tout comme ça se faisait aussi avec les entreprises minières. Alors, quand on a vu ces besoins-là, que notre marché est vraiment favorable pour les autres, mais pourquoi pas nous? Comment et pourquoi pas aussi oser? Alors, nous nous sommes lancés, nous avons osé, et c'est vrai, les besoins sont permanents. Les Congolais en avaient besoin, et nous pensons qu'avec
avec le temps, nous donnerons encore beaucoup plus raison d'avoir choisi ce secteur qui est celui des assurances. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous et vous venez de dire quelque chose de très important. C'est-à-dire c'est un secteur essentiellement occupé par des expatriés. Oui. C'est pas en vain, mais c'est parce qu'ils ont l'argent. Vous en avez, vous, l'argent pour offrir vos différents services et assurer les Congolais dans différents domaines. C'est ça aussi le problème avec les assurances, hein? Alors oui, c'est vrai, nous pensons que vous avez parfaitement raison, mais en fait, il y a cette certaine mutation dans notre pays où des nouveaux secteurs naissent, des nouveaux acteurs aussi naissent. Alors, c'est un marché majoritairement occupé par les expatriés. Depuis qu'on a libéralisé ces marchés, c'était venu donc une occasion pour les autres d'y mettre. Alors, nous, en tant que Congolais, par rapport à tout ce qu'il y a comme réglementation, par rapport à tout ce qu'il y a comme exigence pour avoir une société d'assurance dans notre pays, ça a découragé plusieurs personnes ou bien plusieurs générations. Et le fait que tout le monde soit découragé fait en sorte que ces secteurs puissent toujours souffrir. Alors, si aujourd'hui on tenait compte de tout ça, ça sera vraiment difficile pour nous de voir des banques congolaises, de voir des sociétés d'assurance congolaises. Alors, sur ces, nous pensons qu'en lançant ceci, c'est maintenant à notre pays de favoriser à ce que nous puissions aussi émerger, nous puissions aussi avoir des sociétés d'assurance 100% congolaises. C'est avoir des ambitions démesurées quand même. C'est pas... Si on veut être plus pragmatique, si on veut être, on sait que, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est un secteur qui demande énormément d'argent. Alors la question elle est simple, est-ce que vous avez l'argent? En tout cas, ce qui va au-delà de l'argent, c'est la volonté, le courage d'entreprendre et surtout l'amour du pays. Parce que au-delà d'avoir, avant d'avoir l'argent, il faut d'abord qu'on puisse avoir cette volonté. Et je pense que si nous mettons cette grande montagne devant nous, la question d'argent, nous risquerons de rester tels que nous sommes et ne pas remporter cette guerre économique qui nous mène depuis un temps. Et surtout, nous resterons également toujours un marchepied dans la zone de libre-échange continentale africaine et surtout aussi sur le plan international. Alors, le Congo a beaucoup à offrir au monde. Le Congo joue un grand rôle en Afrique et ces rôles doivent être dans chaque secteur. Ça doit se faire sentir dans l'agriculture, dans les mines, dans les services, un peu partout, ça doit se faire sentir. Un autre point, nous sommes dans des guerres, une qui est économique et une qui est militaire. Mais parce que la guerre militaire, c'est de ça qu'on parle tout le temps à la télé, tous nous devons aller nous enrôler dans l'armée? Non, mais il y a l'économie aussi qu'on doit soutenir. Donc l'économie, c'est aussi une guerre qu'on doit soutenir et chaque Congolais doit prendre conscience que nous devons faire en sorte que notre économie soit soutenue par nous. Je dois avoir le patriotisme économique pour élever le niveau de l'économie de notre pays. Et le patriotisme économique, vous en avez, on peut estimer que vous en avez parce que vous avez décidé peut-être avec d'autres amis de mettre sur pied cette entreprise. Ah oui. Mais c'est à sens unique, vous avez l'impression que vous n'avez pas le feedback nécessaire de la part de nos autorités par rapport à tout ce que vous dépensez en termes d'énergie et en termes de volonté, si on peut le dire ainsi. Ah oui, alors c'est là qu'il y a maintenant un problème parce que aujourd'hui c'est possible que nous puissions parler des ARSP qui facilitent au moins l'accès à d'autres Congolais d'accéder au marché minier. Au niveau de la sous-traitance quand même. Au niveau de la sous-traitance. Il faut dire que ça marche bien. Moi, quand j'entends par exemple le DG de Kibali nous dire qu'il travaille avec près de 400 sociétés congolaises locales, on se dit mais ça marche plutôt bien de ce côté-là. Oui, de ce côté ça marche très bien. D'ailleurs, c'est encouragé. Mais il y a d'autres secteurs également. Parce que si nous sommes pleins que nous n'exploitons ou bien nous n'exportons que les minerais, mais nous risquerons de nous éterniser que sur ces questions. C'est vrai que ces secteurs, en tout cas, il n'y a plus rien à dire. Ça, c'est en pleine émergence. Mais il y a un autre secteur aussi où nous voudrons à ce que les autorités puissent penser à pratiquement faire en fait la même chose ou faire au-delà pour nous faciliter à ce que nous aussi, dans le secteur des assurances, nous puissions nous retrouver. Comme il y a l'allègement, la facilitation dans l'obtention des marchés,
Je pense que ça sera aussi un coup de pouce pour notre jeunesse, pour que nous puissions aussi, dans notre secteur des assurances, être au moins facilités, surtout dans l'allègement de certaines réglementations, de certaines taxes également. Non, soyons beaucoup plus concrets. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous, d'abord, on commence par, allez, on peut tout de suite enchaîner, les difficultés que vous rencontrez en tant que jeune entrepreneur à la tête d'une très jeune entreprise. Quelles sont ces principales difficultés que vous rencontrez? S'il faut parler des difficultés, elles sont énormes. Et c'est énorme. D'abord, il y a cette notion de perception du concept d'assurance, d'où il faut d'abord instruire les gens, comme je venais de le dire. Il y a aussi cette question de facilitation. La perception, vous avez l'impression que les mentalités sont en train de bouger. Est-ce que ça a changé? Vous avez cette impression-là? C'est du concret ou c'est juste un rêve? Ouais, ça a changé, ça a changé. Il y a des améliorations. Il y a des améliorations parce que avec tout ce que nous avons ici, d'abord, vous savez que Lubumbashi, c'est une ville beaucoup plus attractive. Alors, sur ces, il y a il y a un grand marché. Alors, sur ces, pour que nous puissions quand même imposer ou bien donner aux gens les goûts de comprendre l'assurance, d'utiliser l'assurance, c'est d'abord de les instruire. Alors, avant que nous puissions arriver à mettre en place la société, déjà, nous avons remarqué qu'un grand nombre en avait réellement besoin. Parce que souvent, on était on gérait les risques avec nos émotions. Quand il y a accident, je suis obligé de passer à la télé, demander l'aide des autorités. Quand il y a un problème, quand il y a sinistre, tout ça. Mais on a pris le temps de dire qu'un risque, on ne les gère pas quand ça arrive. On les gère déjà en avance à travers son assurance. Une maladie, on la gère déjà en avance à travers son assurance. Donc l'assurance vient vous couvrir, vient vous épargner de tout ce que vous avez eu comme stress en cas de problème. Alors, nous savons que la mission est encore grande, mais nous avons les atouts majeurs et surtout la motivation d'aider aussi les autres à comprendre c'est quoi l'assurance et c'est quoi son utilité. La deuxième difficulté? La deuxième difficulté, bien sûr, va du fait qu'il y a certaines difficultés dans l'obtention du marché. D'abord. Qu'est-ce qu'on vous demande? En fait, d'abord, il y a cette question des réputations. C'est que, en tout cas ici au Congo, pour que vous puissiez parler d'assurance, on vous demande qui est à la tête, tout ça. Vous êtes Mais là, Congolais, c'est partout, alors, non? Partout ailleurs, la réputation compte pour fiabiliser, oui. crédibiliser votre entreprise. Là, c'est normal, quoi. C'est normal, c'est normal. En fait, c'est toute une question qui est normale, mais il y a aussi cette question de savoir que c'est nouveau qu'on puisse parler des Congolais. Une entreprise à capitaux à 100% congolais puisse offrir des services d'assurance. Donc, on sait que c'est certaines entreprises déjà qui ont une certaine autorité sur le marché. C'est impossible, en fait, que nous puissions obtenir certains marchés. À part ça, je crois que j'ai énuméré des difficultés. Il y a une troisième, c'est au niveau de la régulation d'une société d'assurance. Donc, s'il faut régulariser une entreprise d'assurance, l'État ne laisse pas beaucoup plus les choix, ou bien l'État ne facilite pas vraiment les Congolais à mieux émerger dans ce secteur parce qu'il y a ce qu'on demande, les exigences sont vraiment énormes. Et si Parlez-nous, on veut en savoir un peu plus. Certains vont découvrir. Vous parlez la régulation, l'ARCA, l'autorité des régulations. Qu'est-ce qu'on vous demande concrètement pour être en règle avec votre société dans ce secteur? Qu'est-ce qui est demandé? En fait, d'abord, comme il y a déjà l'ARCA qui régule le marché, il y a d'abord sa libéralisation. Il y a d'abord les capitales sociales qu'il faut avoir dans un compte qui est estimé à 10 millions de dollars. Qui est énorme. Non. Ouais, qui est énorme. À la fois, je dis non, mais je me dis, pour le secteur d'assurance, oui, mais pourquoi pas? Il faut avoir beaucoup d'argent quand même, je le disais tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a 10 millions de dollars d'abord que je viens d'énumérer. Il y a presque plus de 500 ou 350 000 dollars pour l'obtention de documents. Il y a 15 000 dollars pour
l'ouverture d'une agence. Donc, c'est beaucoup de choses qu'il faut pour œuvrer dans les marchés de l'assurance. Mais s'il faut parler, s'il faut totaliser à toute cette somme-là, un Congolais, ça fait peur, c'est une montagne. Comment aggraver cette montagne? Il faut que, au moins, qu'on soit facilité. C'est énorme. Mais vous auriez dû, vous saviez tout cela en amont, mais vous avez quand même décidé de faire un saut dans le vide. En tout cas, pour d'abord notre volonté d'être acteur actif ou acteur facteur de jouissance pour notre pays, parce que nous devons au moins agir. Nous devons agir, nous ne devons pas attendre tout cela. Si aujourd'hui il y a eu à la RSP, c'est parce que certains Congolais se sont levés en cherchant une certaine facilité. Je pense que si nous restons, nous mettons toute cette somme devant nous pour ne pas avancer, notre gouvernement, bien notre pays ne va pas aussi s'intéresser. On n'aura pas des millionnaires congolais. Dieu seul sait que le président veut et tient à avoir des millionnaires congolais. Et qui ne doivent pas seulement être des miniers. Alors, moi encore des politiques, hein, parce que jusque-là on en compte plus qu'en politique ailleurs quand même. Donc alors, nous essaierons tous de basculer vers un autre secteur et dans 50 ans. Donc d'autres secteurs ne seront pas exploités. Pourquoi aujourd'hui Alternative Assurance Vie ne peut pas être en Zambie, ne peut pas être là au Rwanda? Donc il faut que d'autres pays viennent exploiter notre pays, se servir de notre pays. C'est vrai, nous avons adhéré dans la ZDCAF, dans la CAC, mais cela a ouvert des portes pour les autres. Mais aujourd'hui, nous avons aussi besoin que nous puissions avoir nos banques en Tanzanie, nous puissions avoir nos sociétés d'assurance en Tanzanie, en Zambie, en Angola, et puis un peu partout. Que notre pays puisse avoir beaucoup à offrir. On dit que nous sommes un pays solution. Mais un pays solution dans quel domaine? Dans un seul secteur? Non. Il faut que tous les secteurs soient valorisés. Il faut que tous les secteurs soient promis pour que nous puissions au moins avoir ce sentiment-là d'appartenir à ce grand pays qui est la République démocratique du Congo. Et concrètement, qu'est-ce que vous demandez à l'État? Vous avez fait ce parallélisme avec la RSP. Concrètement, vous, dans le secteur d'assurance, qu'est-ce que vous demandez? Comment l'État doit procéder pour essayer justement de soutenir les jeunes entrepreneurs qui essayent d'investir dans ces secteurs? Alors, je pense que l'État, qui est d'ailleurs l'acteur majeur dans cette amélioration du climat d'affaires et surtout dans la promotion des investissements, la meilleure ou bien la chose que nous, en tant que jeunes, au nom de tous les jeunes et au nom de notre entreprise, notre jeune entreprise Alternative Assurance Vie, c'est de demander à ce que l'État puisse au moins nous aider à réduire tout ce qu'on nous exige par l'ARCA, tout ce qu'on nous exige pour que nous puissions œuvrer dans ces marchés. Parce que... Avoir une certaine, je ne sais pas, une préférence nationale, je ne sais pas quel terme. Oui, je pense que soutenir les nationaux, surtout comme on a fait avec... donc la plus grande réponse se trouve avec la RSP. Parce que comme on a facilité, ils obtiennent des marchés... les jeunes, donc les Congolais obtiennent des marchés facilement. Ils ont cette facilité d'abord d'obtenir certains documents qui ont été quand même réduits, mais ce qui n'est pas le cas avec notre secteur. C'est un secteur qui appartient aux plus riches, aux maniants et tout. Mais nous là, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Alors, ces secteurs, nous voulons que le gouvernement puisse quand même aider à ce que les Congolais puissent avoir cette facilité ou bien un prix, un coût réduit. Ben, s'il faut que nous puissions l'ouvrir à moindre coût, ça va vraiment nous aider. S'il faut que nous puissions être allégés sur certaines taxes également, ça va beaucoup nous aider. Parce que si aujourd'hui nous voyons toute cette pression, nous faisons face à une grande pression. Dans 10 ou 5 ans, nous risquons de nous décourager. On dit, ah, c'était vraiment... on ne devait pas prendre cette peine de penser, c'était un grand rêve, mais notre pays ne nous a pas laissé cette chance. Mais vu que nous sommes Congolais, vu que nous ne le faisons pas juste pour le faire, parce qu'il y a les étrangers qui l'ont fait et les marchés ont été favorables pour eux, nous aussi Congolais, nous devons le faire et c'est à notre gouvernement de nous aider, de voir avec l'ARCA comment on peut soutenir, comment on peut même identifier. Je suis sûr qu'il n'y a pas que nous, il y a d'autres jeunes qui ont cette envie
d'avoir aussi une société d'assurance, voire même d'avoir des banques. Mais il faut que notre gouvernement puisse au moins penser à faciliter, à penser à améliorer ces climats au niveau du secteur des assurances. Nous, personnellement, en tant qu'Alternative Assurance Vie, j'aimerais qu'on puisse nous faciliter à mieux travailler, qu'on puisse réduire les coûts qu'il faut pour fonctionner en tant que société d'assurance. Pour fonctionner en tant que société d'assurance, là, vous parlez de l'État au niveau national. Mais vous avez commencé à partir d'ici de Lubumbashi. Est-ce que vous avez senti une implication de l'exécutif provincial? Est-ce qu'ils essayent de vous booster, de vous pousser, d'alléger déjà peut-être certaines charges fiscales ici au niveau de la province? Jusque-là, nous savons bien que notre gouvernement provincial déjà joue un grand rôle dans la facilitation ou bien dans l'encouragement des jeunes entrepreneurs. Alors, ça sera du nouveau que nous puissions aussi proposer ou bien nous puissions aussi aller devant nos autorités avec une telle proposition. Est-ce que vous êtes allé, parce que là, en vous entendant, c'est comme si vous n'avez pas encore fait la démarche, un pas pour aller vers eux, au fait. Est-ce que vous êtes allé voir les autorités provinciales pour leur expliquer un peu votre démarche et peut-être voir à quelle mesure, à quels moyens ils peuvent s'impliquer aussi? Alors déjà, à travers ces micros tendus, je pense que c'est une occasion pour nous d'ailleurs de demander les soutiens de notre gouvernement provincial, notre autorité au niveau de la province, son Excellence Monsieur Jackie Aboula Katoué. Déjà, il fait beaucoup pour des jeunes. Nous pensons bien que dans notre secteur aussi, ça sera un coup de pouce qu'il puisse aussi nous tendre la main pour que nous puissions avoir les encouragements possibles pour avancer. C'est sûr, il va vous écouter. Le Oui. gouvernement et même le président, même le ministère peut-être de Finances, je crois que tout ce qui est assurance, Voilà. ce côté-là, c'est lui qui s'en occupe. Mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de parler des investissements, des jeunes entrepreneurs, de l'entrepreneuriat de jeunes ici en République démocratique du Congo. Que peut faire le gouvernement de la RDC pour essayer de faciliter l'entrepreneuriat de jeunes et aider les jeunes à installer leur entreprise ici en République démocratique ou à créer carrément des entreprises ici au pays. Vous êtes dans le secteur. Et là, nous recevons Steve Chibango, qui est le directeur général de Alternative Assurance Vie. On a parlé des difficultés que vous rencontrez. Vous êtes dans un secteur qui n'est pas vierge. Beaucoup d'entreprises sont déjà là. Malheureusement, ce sont des entreprises venues de l'extérieur. Vous êtes une entreprise purement congolaise, du Made in Congo, comme pourraient le dire certains. Alors, c'est quoi la particularité de votre entreprise, au-delà d'être seulement une entreprise congolaise? Qu'est-ce que vous offrez, par exemple, que les autres n'offrent pas? Oui, d'abord, c'est une entreprise qui s'émet au niveau des Congolais d'abord. Parce qu'elle est née des difficultés que nous rencontrons. Alors, ce que nous faisons des particuliers, d'abord, c'est cette inclusivité. Donc, il veut dire qu'aujourd'hui, avec Alternative Assurance Vie, vous n'êtes pas obligé d'être riche pour être assuré. Donc, nous avons une couverture d'assurance qui est accessible à toutes les bourses. Donc, il veut dire aujourd'hui, même un Congolais de la classe moyenne, même un Congolais, j'aime pas appliquer les termes pauvres, mais sauf que tout Congolais au moins a la possibilité d'accéder à une couverture d'assurance. Parce que nous avons des produits qui s'adaptent aux besoins de nos clients. Dans la mesure où si une personne souhaite souscrire à une couverture d'assurance, pour des entreprises, pour les groupes des personnes, nous demandons leurs besoins, nous demandons ce qu'ils ont comme moyen et à partir de ça, nous personnalisons un produit qui répond exclusivement à leur façon de fonctionner. Nous ne pouvons pas venir avec un prix qui ne les permette pas de bénéficier de notre couverture. Donc aujourd'hui, avec notre couverture, chaque Congolais peut bénéficier des... Rapidement, avant de nous énumérer les produits que vous mettez les produits et services quand même que vous mettez, vous êtes à Lubumbashi. Jusqu'à présent, vous n'êtes qu'à Lubumbashi. Oui. C'est quoi le besoin de le choix aujourd'hui? Ils sont plus frileux, ils sont plus tournés vers quel type de produit? C'est quoi leur besoin? D'abord, les besoins les plus majeurs de Luchois,
D'abord, c'est l'accès, la facilité d'accéder aux soins de santé. Ok. Oui, alors ça c'est une difficulté et ça crée une certaine frustration. Alors je pense que partant de cette frustration, on sait leur donner une solution, on sait leur proposer une alternative comme les noms de l'entreprise l'indiquent. Alors nous savons bien qu'aujourd'hui c'est vraiment difficile. Par exemple, quand quelqu'un tombe malade, vous partez à l'hôpital. Pour la gestion des risques, c'est un peu compliqué. Vous avez prévu peut-être une somme, mais d'habitude, les soins de santé coûtent au-delà de ce que nous avons prévu. Mais alors que l'assurance, souvent, a cette capacité d'offrir plusieurs alternatives pour mieux gérer ces risques. Souvent, on peut partir pour se faire soigner, pour accéder à une structure médicale. Aujourd'hui, la santé dans notre pays, vous savez que ça coûte tellement cher pour que vous puissiez bénéficier d'une certaine couverture sanitaire. Alors souvent, quand vous arrivez, on vous taxe plus que ce que vous avez prévu en avance. Nous avons fait quand même des tours où vous voyez des gens qui ont été retenus dans des hôpitaux par manque de moyens, où certains ne sont pas Ou traités. attendant un politique pour venir payer. Pour qu'on libère sa femme dans la Parfois, c'est maternité, humiliant quand même. tout ça, et oui, on doit se faire filmer, et c'est tout ça. Alors, Alternative est venue quand même apporter des solutions. Qu'aujourd'hui, c'est possible que quand vous avez un problème, vous n'avez pas appelé dans la famille que cotisez-moi un 10 $, 10 $. Mais avec Alternative Assurance Vie, vous êtes en train d'épargner sur l'avenir, vous êtes en train d'épargner sur ce qui pourra vous arriver dans l'avenir. Donc on sait que même si aujourd'hui j'ai un problème, je tombe malade, mon assureur me couvre. Donc je n'ai pas à stresser. Vous couvrez toutes sortes de maladies, tout type de maladies, ou il y a des maladies pour lesquelles vous n'intervenez pas? D'abord, nous avons, en termes de santé, nous avons des garanties. D'abord, quand une personne nous présente les problèmes, les risques que nous gérons, nous avons des garanties. Nous avons des garanties de base. D'abord, cette garantie de base, ça consiste à offrir l'hospitalisation, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les consultations et autres examens, et aussi l'accouchement dans les limites réglementaires. Il y a également la garantie optionnelle. Donc cette garantie optionnelle, c'est quand nous voyons qu'ici nous devons laisser les choix à notre client. Par exemple, les cas compliquent dans telle structure, il faut transférer cette personne dans une autre structure. Nous laissons l'option à notre client dès que la personne est d'accord que non, en tout cas j'aimerais être transféré, j'aimerais subir tel type d'intervention. Là, nous laissons l'option et nous, en tant qu'assureur, nous agissons. Okay. Il y a également cette garantie complémentaire, parce que nous avons 3 garanties, garantie de base, garantie optionnelle et garantie complémentaire. Dans la garantie complémentaire, là, c'est tout ce que nous pouvons offrir à nos clients comme complément. Donc, d'où, par exemple, l'assuré principal meurt, donc c'est possible que nous puissions l'accompagner ou bien accompagner. Là, vous êtes... C'est vraiment difficile. Il y a ces démarches que nous pouvons faire pour aussi l'évacuer à l'étranger quand les cas nécessitent une évacuation à l'étranger. Donc, c'est ça les garanties que nous offrons à nos clients. Donc, c'est tellement, je peux dire, c'est vraiment des bonnes alternatives que nous offrons. Des alternatives, vous travaillez, on reste dans le secteur de la santé qui est très très important, vous travaillez avec toutes les structures en fait, tous les hôpitaux, où vous avez un réseau des hôpitaux avec qui vous travaillez. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, nous sommes en train d'étendre, nous avons l'objectif d'élargir un réseau de 50 hôpitaux. Alors, les 50 prestataires... Là, vous êtes à combien avant de... Jusque-là, d'abord, à Lubumbashi, on est au niveau des 4. D'accord. Au niveau des 4, parce que nous prenons le temps d'étudier d'abord minutieusement les partenaires, parce que les hôpitaux sont nos partenaires. Donc, nous étudions d'abord la capacité d'accueil, nous étudions d'abord leurs offres, leurs moyens d'accueil, leurs capacités aussi de traitement. Et c'est à ces niveaux-là maintenant que nous nouons ces partenariats. C'est possible qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme réseau, qu'un de nos clients qui est de tel, peut-être du côté est de Lubumbashi,
puisse les faire soigner du côté est. Et c'est même mon client qui se déplace vers le côté sud, se fait soigner vers une autre structure médicale du côté sud. Donc c'est à travers juste pour cette facilité d'accéder aux soins de santé que nous essayons ou bien nous visons de faciliter l'accès aux soins de santé. À travers également, parce que nous avons simplifié l'accès aux soins de santé, il y a une carte de couverture, il y a une carte d'assurance que nous remettons. Cette carte donne accès à toutes les structures médicales inclus, qui fonctionnent à travers notre réseau des prestataires. Bientôt, je crois, nous allons également aussi ajouter les pharmacies, parce qu'on doit également aussi créer des partenariats avec des pharmacies pour que même une question qui ne demande pas d'aller à l'hôpital, dès qu'il y a une prescription d'un médecin qui est agréé par, d'abord, qui est dans notre réseau des prestataires, nous puissions aussi envoyer cette personne aller se prendre des médicaments à la pharmacie. Donc il y a tous les réseaux des prestataires médicaux qu'on va mettre en place, qu'on va également élargir, qu'on a en petit nombre, mais qu'on va également élargir. Il y a aussi les réseaux des pharmaciens qu'on doit également élargir. Donc c'est aussi une occasion d'appeler aussi les structures médicales de la place, ou d'ailleurs de toute la République démocratique du Congo également, d'entrer en contact avec nous pour que nous puissions nouer ces partenariats et mieux aussi gérer les risques et faciliter la gestion des risques. Il faut dire que l'idée pour vous, ce n'est pas de se limiter dans le Katanga ou à Lubumbashi, c'est vraiment vous étendre. C'est vraiment nous étendre. C'est là où je dis, mais... Allez. Vous êtes trop ambitieux quand même. Pour des gens qui disent... pour des gens qui demandent des allègements, qui pleurnichent parce qu'il faut avoir des millions en banque, c'est un peu trop ambitieux quand même. Mais... C'est une différente motivation que nous avons, parce que nous annonçons également que bientôt nous allons également affronter les là-bas. Non mais rien ne va vous décourager au fait. Oui. Vous savez, nous aimons tellement notre pays. Nous savons que partout où nous sommes, nous avons la capacité d'offrir quelque chose aux Congolais. Donc je veux dire, les Congolais qui est dans une autre province puissent aussi avoir les mêmes chances que celui qui est dans une ville ou bien dans une province plus avancée. Donc nous allons nous étendre un peu partout pour que nous puissions au moins ne pas exclure les Congolais, parce qu'on a beaucoup évolué dans cette exclusion. Pour certains Congolais, jusque-là, ils ne connaissent même pas c'est quoi l'assurance. On doit les apprendre et ils doivent aussi également s'assurer. Alors on va énumérer très rapidement les différents produits et services que vous offrez. On a parlé de l'assurance santé. Quel autre type de produits et services que vous offrez, vous avez dans le cadre de votre société alternative assurance? Dans notre entreprise, nous avons d'autres produits. Entre autres, nous avons l'assurance retraite. Cette assurance retraite, c'est une rente ou bien c'est une épargne à long terme qu'un individu peut souscrire pour préparer son avenir. Donc ça offre au moins la possibilité aux Congolais. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train de travailler. Je peux me dire que non, je dois prendre ma retraite dans 20 ans. Alors, dans 20 ans, déjà à partir d'aujourd'hui, je commence à épargner. Je consulte Alternative Assurance Vie. On me présente un produit qui répond à mes besoins, à ma façon de vivre, à mes sources de revenus. Je sais qu'aujourd'hui, je gagne peut-être par exemple $20. Par mois, je peux commencer à épargner $1. Mais dans les 20 ans, autant de mois, je sais que quand je prendrai ma retraite, ma pension ou bien ma pension retraite aura tel montant. Il y a aussi l'assurance école. Notre assurance école couvre les écoles pour tous les risques éventuels qui peuvent survenir pendant les heures de cours. Nous avons vécu récemment un événement malheureux avec le lycée Mwanga à Colosie. Alors, cela nécessite également les besoins aussi que les écoles puissent se couvrir en assurance. Donc, nous avons personnalisé, nous avons conçu un produit uniquement pour les écoles. Quand l'enfant tombe malade pendant les cours, c'est une responsabilité civile de l'école. Dans le cas que l'enfant tombe pendant les heures de cours et les parents sont stressés. Donc, l'école, quand l'école est assurée, l'assurance couvre ces cas. Donc, il y a des cas qui arrivent, peut-être pendant les colonies de vacances, pendant des sorties scolaires, il y a un problème, un incident, l'assurance doit couvrir ça. Donc, je veux dire que toute notre vie est régie par, doit être accompagnée par une couverture.
par une assurance. Alors, nous avons aussi l'assurance de voyage. Cette assurance, ça couvre les soins de santé engagés à l'étranger. Donc, il y a autant de produits, mais sauf que nous avons d'abord jusque-là quelques 5 produits phares qui nous accompagnent. 5 produits phares qui nous accompagnent pendant notre phase de Par rapport dans ce secteur de l'assurance que vous essayez d'offrir, d'abord au Louchois, on va très bientôt terminer cette émission. L'idée, c'était quand même de vous faire parler, de vous écouter, vos jeunes entrepreneurs. On en parle et parfois on n'en voit pas. Oui. Mais là, on a eu l'occasion de vous voir. Rapidement, vos cibles, vos clients, vous en avez combien? Vous visez qui et vous voulez atteindre un maximum de combien de Congolais comme ça? Parce que vous avez déjà des ambitions d'aller un peu plus loin. Oui, en fait, pour les 6 mois qui nous restent, on peut dire presque 5 mois qui nous restent, nous sommes sur une phase, nous visons un marché au moins des 5 000 clients. Donc, notre cible sont des particuliers, sont des entreprises, parce que nous voulons aussi que les entreprises puissent passer par l'assurance. Parce que souvent, on s'est rendu compte que les entreprises s'abonnent directement vers les structures médicales et cela ne donne pas vraiment la chance aux travailleurs de bénéficier d'une certaine prise en charge. Mais on sait bien qu'avec l'assurance, vu que nous, c'est notre spécialité de gérer ces cas, nous prenons le temps de mieux proposer, de mieux choisir, de mieux proposer à l'entreprise quel type de structure ou bien quel type de couverture il faut à ses agents. Nous savons bien que ceux qui sont dans les secteurs miniers, ils sont exposés à des risques qui sont liés au secteur minier. Alors, nous proposons un produit, une couverture d'assurance qui répond aux besoins du secteur minier. Ceux qui sont dans les secteurs de l'enseignement, également des produits qui concernent que les secteurs de l'enseignement. Au moins dans chaque secteur, même dans des églises, organisations. Parce qu'aujourd'hui, il y a un cas, par exemple, de maladie dans une église où le fidèle va demander au pasteur que non, vous devez m'aider. Le pasteur dit moi si j'ai mes problèmes. Alors, nous proposons également aux églises, aux organisations, de souscrire à une assurance collective. Donc, notre cible, je peux bien encore les réitérer, notre cible sont les particuliers, également aussi des entreprises, des organisations, les écoles et les églises. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Rapidement, un mot de la fin, parce que là, on me fait des signes que c'est déjà la fin, en fait. Oui, un mot de la fin. D'abord, c'est vous remercier pour l'accueil, pour cette occasion donnée à la jeunesse, pour parler de ce que nous envisageons bien de notre entreprise. Également, je profite aussi de cette occasion pour remercier toute la grande équipe qui constitue Alternative Assurance Vie. Entre autres, je salue des confrères ou bien mes associés, parce que c'est une entreprise, nous sommes constitués de quelques associés. Alors, nous saluons Alain Kamengele Dounia, qui est le directeur administratif et financier de l'entreprise. Nous saluons également Monsieur Gershom, qui est aussi notre consultant et également aussi spécialiste dans des questions d'assurance pour l'entreprise. Il y a Madame Francine Kapinga, il y a beaucoup de gens. Voilà. Merci, le temps des Mabanga, c'est épuisé. On n'en aime pas trop. Vous employez déjà combien de personnes dans votre structure? Nous employons jusque-là 30 personnes, 30 jeunes qui ont bénéficié d'une formation et d'un accompagnement. Et nous avons 20 prestateurs, également 10 agents permanents. Et nous avons cette vision d'en ajouter encore plus dans peu de jours. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux téléspectateurs. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Dans le cadre de cette émission, dites-nous la vérité. Ce soir, on a axé nos échanges sur l'entrepreneuriat de jeunes et on l'a fait à partir de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où nous avons essayé de parler du secteur des assurances ici en République démocratique du Congo et de l'entrepreneuriat de jeunes via ce secteur. On se dit au revoir. À très très bientôt pour notre émission et je tiens, avant de clôture, remercier Héritage Télévision qui m'a permis d'enregistrer cette émission, en tout cas de réaliser cette émission à partir d'ici de Lubumbashi. On se dit au revoir. À très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité, qui sait, ce sera peut-être dans une autre province, dans une autre ville de notre pays. À très très bientôt.